Tu peux maintenant cliquer sur l'onglet Matrice commande. C'est sur cet onglet-ci que tu vas travailler. Le principe est simple. Chaque ligne correspond à une référence produit et chaque colonne va te donner une information sur ce produit. Si tu veux afficher plus d'informations, tu peux cliquer sur les petits plus en haut. Tu auras par exemple la nomenclature et le numéro de fournisseur, la gamme, si c'est une nouveauté, ici c'est un 1000%. Si tu veux masquer à nouveau ces informations, tu peux cliquer sur le moins en haut. Si tu veux plus d'informations par rapport à une colonne, tu peux passer ta souris sur l'intitulé de la colonne et un commentaire apparaît. Celui-ci va te donner plus d'informations sur ce que contient la colonne. Pour certains produits, plusieurs paliers de remise ont été négociés. Par exemple, sur la peinture effet paillettes, si on commande au minimum 84 unités, on a une remise de 9%. Si on commande au minimum 126 unités, on a une remise de 11%. Et si on commande au minimum 252 unités, on a une remise de 13%. Le fichier te recommande ensuite un palier de remise à atteindre. Ceci est basé sur le potentiel de vente, qui lui-même est basé sur les ventes faites sur l'été dernier et sur le temps restant avant la fin de l'opération. Par exemple, s'il te reste 3 mois de vente avant la fin de l'opération, dans ce cas, le fichier va te proposer un potentiel de vente basé sur 3 mois de vente de l'été dernier. Attention, si il te reste moins de 2 mois avant la fin de l'opération, le fichier te propose tout de même un potentiel de vente basé sur 2 mois de vente. Le palier de remise est également basé sur le niveau de commande en cours et sur le niveau de stock. Par exemple, sur la peinture effet paillettes, le fichier te propose de commander au minimum 126 unités pour obtenir une remise de 11%. Le fichier te dit ensuite s'il faut commander le produit, ne pas le commander, s'il y a une grosse commande en cours, et donc il faudrait faire attention à la commande que l'on fait maintenant, ou si on n'a simplement pas d'historique sur le magasin et qu'on ne peut pas faire de préconisation. Le fichier t'alerte également si le produit était en deal l'année dernière, ce qui pourrait booster les historiques, ou si le produit sera en deal cette année. Et dans ce cas-là, le potentiel de vente est peut-être minimisé. Il te donne ensuite une préconisation commande basée sur le potentiel de vente, les commandes en cours, le niveau de stock et évidemment le panachage des références. Si on prend l'ensemble des références panachables sur la paillette, on obtiendra des quantités supérieures au minimum pour condition du palier recommandé. Par exemple, ici, le fichier propose de commander 154 unités, ce qui nous permettra d'atteindre le palier de 11% de remise. Si on n'est pas d'accord avec les préconisations faites par le fichier, dans ce cas-là, on a une colonne saisie manuelle. On peut s'en servir pour entrer nos corrections. Par exemple, là, on décide que la première référence ne fera pas de vente, on entre 0%. Tu estimes également que le deuxième produit, tu ne veux pas en commander. Attends la fin du calcul. Tu pourras alors voir que tes changements ont été pris en compte dans la colonne quantité commandée. Donc cette colonne-ci indique les quantités que tu es sur le point de commander. Si tu as mis quelque chose dans la colonne saisie manuelle en bleu, ces quantités-là seront prises en compte. Sinon, par défaut, ce sera la préconisation. Tu as également une colonne « Reste à commander pour atteindre conditions ». Celle-ci te sera particulièrement utile lorsque tu décides de challenger les préconisations qui ont été données. Ici, par exemple, on voit que pour atteindre le premier palier de remise, il te reste 15 unités à commander sur l'ensemble des références panachables. Si tu ne souhaites pas commander un produit, mais que le fichier te préconise d'en commander, n'oublie pas de mettre à 0 la ligne correspondant au produit dans la colonne saisie manuelle. Si tu veux recommencer à 0 le travail, par exemple pour passer une nouvelle commande, tu peux utiliser la colonne « Vider la saisie manuelle », tu cliques dessus, oui, et ça éliminera automatiquement toutes les cellules, toutes les valeurs entrées dans la colonne saisie manuelle. Attends la fin du calcul. Imaginons que finalement tu as décidé de commander 100 unités des deux premières déclinaisons couleurs.
attends la fin du calcul, tu peux voir que tu atteins une remise de 13% et que tu te fais au total sur toutes les déclinaisons couleurs 640,22 € de boni. Tu peux également voir que ceci correspond à entre 2 et 4 mois et demi de stock pour chacune des références de ce panachage. Tu peux également voir qu'ici, tu as davantage de précision sur toutes les négociations qui ont été faites. Par exemple, on peut avoir une journée d'animation à la charge du fournisseur pour toute commande de paillettes pour un minimum de 3 000 €. Pour certaines références, de la participation publicitaire est proposée par le fournisseur. Donc dans ce cas-là, un alerteur apparaît dans la colonne Alerteur PP. Les box se trouvent au bas du fichier. Le principe est le même. Il te préconise d'en commander par exemple là 0, mais tu peux décider d'en commander 1. Tu l'entres dans la colonne saisie manuelle, tu attends la fin du calcul, le fichier te donne automatiquement les quantités que tu dois commander pour chaque référence du box, la remise que tu obtiens, le boni que tu récupères, le nombre de mois de stock que tu crées et, s'il y en a, les commentaires complémentaires. Sur certains produits ont été négociés des minimums pour conditions différents dès la deuxième commande. Dans ce cas, ce sera précisé dans la colonne commentaires et offres cumulables. Par exemple, sur les lasures haute protection, la première commande doit avoir un minimum de 96 unités et le réassort a un minimum de 48 unités pour atteindre la remise de 34%. De base, le fichier estime que c'est votre première commande. Dans ce cas, un petit X est annoté dans la colonne première commande. Si ce n'est pas votre première commande sur ce panachage, il vous suffit d'enlever les petits X dans la colonne première commande en les supprimant, d'attendre la fin du calcul ici, et le minimum pour condition sera automatiquement mis à jour, sachant que ce n'est pas votre première commande.